9 août 2017, une date attendue par toute une communauté de fans en culotte courte, sortie du premier film Yokai Watch en France à peine un an après le débarquement du phénomène manga, dessin animé et jeux vidéo. Une franchise qui séduit à l'échelle planétaire bien que tirée à 100% du folklore japonais. Yokai Watch, donc on suit un jeune garçon qui trouve une montre qui va lui permettre de voir des yokai. Et donc à chaque fois, ce sont des petites créatures avec des formes un peu amusantes, très rondes, qui ont des effets particuliers sur les êtres humains, soit négatifs, soit positifs. Par exemple, il y en a certains qui mettent en colère, il y en a d'autres qui permettent d'avoir de la chance. Enfin voilà quoi, c'est toujours un panel très grand. Il va devenir ami un peu avec ces yokai qui vont l'aider un peu dans sa petite vie quotidienne. Des scénettes pleines d'humour et de situations improbables à l'image des phénomènes surnaturels attribués à plus de 300 yokai référencés dans la culture nippone, par le biais de figures kawaii comme l'emblématique Jibanyan, la cible Kodomo au jeune public est prise d'assaut comme l'avait fait la série Pokémon à la toute fin des années 90. Yokai Watch, c'est un Pokémon, donc attrapez-les tous, version yokai. Donc il faut attraper parce qu'en fait il peut devenir ami en quelque sorte avec les yokai, ça le permet de... Comme ça il peut les appeler en fait en quelque sorte grâce à sa montre. Et en plus avec justement toute cette panoplie de yokai qui ont été inventés là vraiment pour le manga avec plein de noms très drôles. À chaque fois c'est des jeux de mots avec souvent en rapport avec leur fonction en quelque sorte, des effets qu'ils font sur les gens. La série animée fonctionne vraiment très bien auprès des enfants. Le manga aussi. Et depuis la création de la franchise en 2011, les premiers mangas en 2012, les premiers jeux vidéo en 2013 et les premiers épisodes en 2014, Yokai Watch remporte les prix manga Kodansha et Shogakukan dans les catégories jeunesse. Sa sortie en salle, elle réalise le meilleur lancement d'un film japonais depuis le début des années 2000, se payant le luxe alors que le monde entier place l'épisode 7 de Star Wars en tête de le relayer en deuxième position à domicile. Près de 13 millions d'euros de recettes rien que pour le premier week-end et un autre record, plus de 2 milliards d'euros générés au Japon par les ventes de produits dérivés sur les 2 premières années. C'est une vraie approche 360, donc il y a à la fois le jouet, le jeu vidéo, la série, le long métrage, les produits dérivés, et je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un phénomène de telle envergure en fait, qui était présent sur tous les supports. Et il y a aussi en fait la création de la licence a été... En fait, ils ont pris pas mal d'éléments de la vie des enfants, du quotidien en fait. Et je crois que ça a beaucoup parlé aux gens, aux parents et aux enfants en fait. Et encore une fois, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un phénomène, en fait, une nouveauté qui venait du Japon. Éveille-toi, yokai mignon! Ça a commencé l'an dernier, en avril, à la télé, puis après sur Gulli en septembre. Et c'est devenu un gros phénomène à Noël notamment, avec les ventes de jouets, de jeux vidéo. Et là, désormais, on attaque la deuxième phase. Il y a une nouvelle saison télé, il y a un film qui sort le 9 août, il y a des nouveaux jouets, et il y a beaucoup de produits dérivés qui arrivent pour les enfants, des cartables, de l'alimentaire, etc. Donc c'est la grosse année Yokai Watch en 2017. Une vision douce et enfantine des yokai est plus souvent associée à l'univers de l'épouvante, passé de légende à simple superstition. Fin des années 50, Shigeru Mizuki relance la mode au travers du manga avec Kintaro le Repoussant, puis Kappa et compagnie édité aux éditions Cornelius. Parmi les grands fondateurs du manga d'horreur récompensé du prix culturel Osamu Tezuka et de plusieurs distinctions de Kodansha à Angoulême, le maître disparu en 2015 fait toujours des émules par le biais de son dictionnaire des yokai édité chez Pika, et yokai encore chez Cornelius, des références incontestées du genre. Lui a vraiment travaillé sur les yokai avec le côté un peu qui fait un peu plus peur. Donc je pense voilà, ça c'est un recueil d'illustrations qu'il a pu faire autour des yokai. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on repère qui oui, ont des liens avec des œuvres qu'il a fait. Tout le côté manga d'horreur aussi qu'on peut avoir sur avec des esprits, justement l'esprit japonais de base, qu'elle est tout habillée tout en blanc, les cheveux longs, c'est totalement là-dedans. Enfin, il y a une série qui est très sympa qui s'appelle Remember, qui parle de jeunes qui vont se faire hanter en fait par une sorte d'esprit. C'est une petite fille qui est ensanglantée, enfin voilà quoi. Dans ce côté-là, avec toutes les légendes en plus, ils ont beaucoup de légendes urbaines. Par exemple, les Angles de The Ring, avec donc cette cassette hantée qui tue les gens au bout de 6 jours, avec Sadako qui sort de son puits de la télé
Donc vraiment ce côté un peu le fantôme japonais que nous on peut voir tout en blanc, dont on ne voit pas le visage, qui avance à moitié en rampant. Une tendance dont le succès a inspiré de nombreux ouvrages et autres séries, tous supports confondus. C'est le cas pour Noragami notamment, où Yato, un dieu à tout faire, rencontre Iori, une humaine qui acquiert la capacité de voir les êtres de l'au-delà. Un mélange d'humour, d'action et de fantastique. Le yokai, c'est un terme très générique en fait pour désigner toute cette mythologie en fait de monstres dont par exemple les Mononoke font partie. Mais je pense à une série animée qui est très très bien, qui s'appelle Mononoke, qui parle d'un chasseur, sorte d'exorciste en fait, où en plus c'est très joli parce que c'est un côté un peu très estampe en fait, le graphisme assez particulier où il va chasser justement ces différents esprits qui hantent des lieux, des personnes. Comme quoi le genre s'adapte à tous les styles, le pacte des yokai aux éditions Delcourt prend la forme du shoujo, Naruto et Kyuubi, le renard à 9 queues pour le shonen phare des éditions Kana, une référence commune avec Secret Service de Kurokawa et une pléiade d'autres titres encore comme Ayakashi de Vanra aux éditions Glénat et qui bénéficiera d'un focus dans un prochain numéro.